Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall ce matin. Beaucoup de monde et beaucoup de spectateurs, c'est la bonne nouvelle. Et je suis en compagnie de l'équipe de Pupi, en l'occurrence les producteurs, puisqu'il s'agit d'Alain Attal et Hugo Sélignac, qu'on a plaisir à retrouver ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors évidemment, vous avez vu la dernière fois pour le Grand Bain. Ça a été un succès énorme par la suite, on va y revenir peut-être en fin d'interview. Là ce matin, Pupi démarre très bien, 73 entrées. C'est une vraie bonne surprise, même pour vous je pense. Vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film que l'on voit, je pense, assez tranquillement. On accompagne systématiquement depuis des années maintenant les films à 9h au Hall. On adore venir voir un peu l'ambiance. Mais sans l'équipe, enfin, il n'y a pas eu d'annonce, de quoi que ce soit. Ouais, d'être en tête au Hall avec un chiffre comme ça, c'est totalement inattendu. Je pense que c'est un film de l'après-midi et des soirées. C'est un film pour des trentenaires, pour des gens qui essayent d'avoir des enfants, pour des actifs ou 30, 40 ans. Enfin, c'est pour tout le monde. On est très, très contents et un peu surpris, oui. Alors, ce film, donc, c'est le deuxième film de Jeanne Herry. Comment vous avez été amené à vous pencher sur ce sujet-là avec elle ? Non, mais en fait, c'est nous, évidemment, après le succès d'Elle d'Or avec Alain, on avait évidemment envie de continuer l'aventure avec Jeanne. Et un jour, Jeanne est venue nous voir et nous a dit « J'ai trouvé mon sujet ». Elle nous a raconté, on lui a dit « Bingo ». Et on l'a laissé faire et elle est partie s'installer, faire des allers-retours pendant plus de 6 mois à 3 fois par semaine à Brest. Pour rencontrer tous les services sociaux qui sont traités dans le film et injecter un maximum de cinéma à travers ce film extrêmement bien documenté. Et nous, ce qu'on voulait absolument, en fait, c'est suivre Jeanne Herry et à partir du moment où elle avait choisi ce sujet, nous, c'était choisi pour nous. Et le casting, parce qu'elle a retrouvé évidemment Sandrine Kiberlin qui était sur Elle l'adore, et puis là il y a l'arrivée de Gilles Lellouche aussi. Comment ça s'est fait ce casting ? Alors, Gilles Lellouche est arrivé et bien sûr elle voulait un homme parmi toutes ces femmes, mais il y a eu un casting vraiment formidable qui a été pensé. Il y avait une sorte de petite évidence de proposer à Sandrine un des rôles, mais il y a surtout une rencontre qu'elle a faite avec Élodie Bouchès dans ce rôle très puissant, très, très porteur, sur lequel nous on l'a suivi, mais c'est Élodie, au moment où elle lui parle, on n'avait pas le sentiment que c'était quelqu'un. Elle était un peu dans l'ombre et on a fait confiance, comme on fait de temps en temps, à des réalisateurs qui sont habités comme ça par une impression. Et je crois qu'elle a eu tellement raison, quoi. Voilà. Et c'était surtout, non mais c'est que pour le coup, Sandrine, Gilles et Élodie, Jeanne a écrit pour eux, dans sa tête en tout cas. Hein. Donc du coup, c'était aussi une évidence et c'était vraiment, ça l'a aidé à composer l'écriture et ses personnages parce qu'elle avait Gilles et Élodie en plus de Sandrine en tête pendant son écriture. Ça fait vraiment plaisir de revoir Élodie Bouchès dans un film parce que c'est une actrice importante et qu'on avait trop peu vue. Lumineuse, solaire, totalement à l'intérieur de ses personnages, avec une sorte de discrétion et d'élégance. Ouais, on a un Stradivarius qui peut jouer les instants de comédie comme ça, qui est Sandrine. Et puis on a un Steinway, quoi. Enfin, on a un piano, formidable, quoi. Alors moi, j'ai une question à vous poser quand même parce que ce matin, on le voit, Pupi démarre très bien. On le disait tout à l'heure, le Grand Bain, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer. Hein, là, vous allez arriver aux 5 millions d'entrées. Au moment, en tout cas, vous n'êtes pas loin. On dépasse les 4 aujourd'hui. On dépasse les 4 aujourd'hui. Pardon, vous arrivez aux 4 millions d'entrées. Je me suis déjà un peu emballé. Pardon, 4 millions d'entrées. Pourquoi pas les 5 ? On verra. Aujourd'hui, on passe les 4. Ouais, voilà. Vous passez les 4 aujourd'hui. Alors que beaucoup, au moment de Cannes, vous voyez maximum à 3 millions. Enfin, c'était pas du tout 4 millions. C'était... Mais déjà 3, c'était. Je ne connais pas ces personnes qui nous voyaient à 3, il faut me les présenter. Nous, on se voyait. Nous, à Débris Film, on vous voyait potentiellement à 3. Mais c'était en tout cas comme ça. Non, mais aujourd'hui, c'est tellement difficile. Et en plus, ce qui est, nous, vraiment exceptionnel, je pense, avec de dépasser les 4 millions. On ne sait pas si on arrivera, je pense pas à 5, mais en tout cas, dépasser les 4 déjà, avec un film. Qui n'est pas un film d'1h30, qui est un film de 2h05, avec un... Voilà, donc du coup, c'était aussi avec un film aussi profond, populaire, de qualité. Donc du coup, c'est encore plus jouissif, je pense, en tout cas pour nous, vraiment. Que faire ce score-là avec une grosse comédie plus stéréotypée et plus efficace. Donc du coup, c'est encore plus jouissif. Voilà. Justement, ce qui m'amène à relier ça, évidemment, au démarrage de Pupi, c'est
comment vous, en tant que producteur, vous arrivez à sentir ce potentiel, ou en tout cas, je ne dis pas que vous avez un potentiel de 4 millions, mais ces films qui vont marcher derrière. Parce qu'on parlait d'Ellador tout à l'heure, qui a très bien marché aussi. Qu'est-ce qui fait potentiellement un bon film sur scénario ou sur le projet? Nous, on suit enfin moi en tout cas, et Alain et moi j'ai appris tout au Trésor, donc du coup je pense qu'on est un peu dans le même ADN, c'est qu'on suit des réalisateurs en fait. Après, on se pose pas trop la question du succès. Le succès, en fait, la seule fois où moi en tout cas je commence à penser au succès, c'est quand on va le financer, pour expliquer aux financiers en fait que où est-ce qu'on situe sincèrement le film pour que eux puissent à peu près mettre des estimates en fait par rapport à ce qu'on pense sincèrement pouvoir faire avec un tel sujet. Mais on suit surtout des réalisateurs et qui ont des sujets forts, qui ont envie de traiter des choses importants comme dans Pupille et après c'est la magie un petit peu aussi, voilà, c'est la magie du cinéma, et c'est qu'à un moment t'as beau faire un très bon film, bah, si le public passe à côté, il passe à côté. Et qu'est-ce que c'est kiffant quand d'un seul coup tu sens comme dans une salle de ce matin, parce qu'évidemment la salle fait 330 places, donc de faire 73, c'est que, on va dire, c'est un gros tiers. Non, c'est un petit tiers plutôt. Mais qu'est-ce que c'est kiffant quoi, de voir des gens qui s'accaparent d'un seul coup un projet. Mais je pense pas que ça soit une quête et un désir de notre part de faire. On veut faire des succès, mais on y pense après. Voilà, exactement. En tout cas, vous faites des films qui plaisent au public, et ce matin, on le voit, Pupille en est encore un. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis allez voir Pupille à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. À très vite sur Débrief Film.